Hello, Saline de tombée du ciel. Nous voici réunis pour notre rendez-vous sur les lunaisons et leurs influences sur l'hypersensibilité. Depuis cet été, c'est-à-dire l'été 2022, j'ai décidé de créer des rendez-vous au gré des lunaisons, que ce soit des nouvelles lunes et des pleines lunes, pour mieux comprendre leurs influences sur nos états d'âme, notre grande sensibilité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière pleine lune de l'année, qui est une pleine lune en Gémeaux. J'aime, en tout cas dans mes accompagnements, dans ces vidéos, vous donner des conseils pour vous en tant qu'adultes, pour vous parents et aussi pour les enfants. La dernière nouvelle lune, on était en Sagittaire et vous vous souvenez, je vous disais, nous avons à viser un but, viser les étoiles. Et on était un peu en trêve, hein. On sentait qu'on avait un moment où on pouvait un peu se reposer avec la nouvelle lune passée. Et cette pleine lune qui arrive jeudi, qui est une pleine lune en Gémeaux, va nous donner un peu du fil à retordre. Du fil à retordre, pourquoi? Parce que donc la pleine lune est conjointe à Mars, donc c'est la planète de la guerre quand même, hein, soyons clairs, donc qui peut montrer beaucoup d'agressivité, d'hypersensibilité, mais on ira dire jusqu'à de l'hyper-émotivité un peu à fleur de peau. Et je vous dirais bien tous aux abris, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on peut aller au-delà des influences de la Lune, parce qu'elles sont là, ces influences, et moi je pense que, vu le bonhomme de chemin qu'on a fait depuis cet été, on a des outils et il est surtout temps de les sortir. Et ces outils, ce ne sont pas des armes de guerre. Non, non, non. C'est des armes pour une autre bataille, parce que parfois on a d'autres batailles. C'est justement pour rester aligné et rester calme. Donc, oui, il y a Mars qui est conjointe à la Lune et en opposition, il y a le Soleil. Donc il y a beaucoup, là je fais référence à ce que dit Pierre Treuil, donc je vous invite à visionner aussi ces vidéos qui sont très très intéressantes parce qu'ils mêlent l'astrologie à la tarologie. Et donc du feu et du feu, vous voyez, ça peut vraiment s'enflammer. Et l'idée avec une pleine lune en plus qui vient un petit peu... elle vient venir titiller. Et pour moi, la pleine lune, elle peut juste mettre un tout petit peu d'huile sur le feu, hein, d'étincelle, et pour voir si on prend, pour voir si ça prend, pour voir si on a bien compris les leçons qu'on devait apprendre là cet été puis cet automne. Et puis, si on est un peu fatigué, ça se pourrait bien que la pleine lune ait raison de nos états d'âme et qu'on s'enflamme et qu'on dise des choses qu'on va regretter. Donc, faisons très attention parce qu'effectivement, pleine lune en Gémeaux, on est quand même avec de la communication, avec du verbal. Avec un Mars tout près, il y aura vraiment à faire attention à ce qui sort de nos bouches et à utiliser des outils de communication qu'on a maintenant en poche ou dans notre sac à main ou dans notre besace. Et donc c'est le moment, et je pense que c'est ainsi qu'il est bon de vivre cette pleine lune, c'est qu'on peut se dire tiens, on va pouvoir utiliser tous les outils qu'on a engrangés depuis quelques années ou quelques mois pour certains, des outils de communication relationnelle. On a fait le tri normalement dans les relations, donc déjà ça devrait permettre une plus grande clarté, une plus grande facilité dans les liens. Mais elle va nous demander cette pleine lune de prendre du recul et de ne pas foncer tête baissée et de lancer des flammes à tout va, de jouer au dragon. On risque de le regretter parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'il est bon de communiquer. Donc, pleine lune en Gémeaux conjointe à Mars, ça nous dit tranquille, mais vraiment tranquille. Hein. Et on a Mars rétrograde, donc les actions, elles sont freinées. Donc vraiment, gentiment, allons-y, gentiment. Ça sert à rien de courir plusieurs lièvres à la fois,
Ça sert à rien de commencer des projets. Vraiment, pour moi, commencer un projet maintenant, alors qu'on est en fin d'année, alors qu'on a besoin de se reposer, et si ça se trouve d'ailleurs, on est déjà fatigué, parce qu'il y a une grande fatigue et une grande irritabilité ambiante. Si vous vous mettez à commencer, initier quelque chose, il se pourrait que ça s'effrite, parce que c'est pas tout à fait le moment. Il est le moment de peut-être d'écrire, de réfléchir, de poser, mais pas de mettre en action. C'est un peu tôt. Et cette pleine lune, elle vient de dire, on va un peu calmer le jeu, et votre feu, et j'en parle d'ailleurs dans mon podcast qui, qui s'adresse aux parents hypersensibles, le feu intérieur, il va devoir être bien contenu. Il va falloir trouver un contenant suffisamment solide pour le feu qu'on va devoir supporter pendant en tout cas 3 jours avant la pleine lune, c'est-à-dire depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, depuis mardi. On commence déjà même maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, on est lundi, à sentir déjà les effluves de cette pleine lune, et 3 jours après. Donc soyons patients, restons calmes le plus possible, préservons-nous, ayons des moments de repli, de recul, ça fait du bien. Et ensuite on reprendra, après la pleine lune, 3 jours après, donc la semaine prochaine, on reprendra nos activités tranquillement. Donc cette pleine lune, c'est un peu tous aux abris, c'est comme ça que je la vois, pour pouvoir mieux repartir, hein, ou en tout cas pour pouvoir tester nos outils sans mettre en péril des relations. Pour les enfants, vous imaginez bien que si on a Mars, ça va être explosif, s'il y a déjà de la colère qui est présente. La colère, les enfants ont besoin de l'exprimer, donc laissez-les l'exprimer, mais de manière adéquate. Il y a suffisamment d'outils pour pouvoir exprimer sa colère. La faire revenir à l'intérieur ne sera pas sain du tout. Donc, vraiment, on pourra avoir peut-être des tendances un peu de friction, mais aussi peut-être des enfants qui vont se mettre un peu comme ça sous pression, ou qui ont déjà un mental très fort, qui vont être un peu bousculés dans leur, j'ai l'impression, dans leurs pensées, parce que c'est une pleine lune qui vient aussi mettre un peu de noirceur pour moi dans les pensées. Donc il y a à travailler, et ça c'est très très bien, parce que on l'a déjà normalement mis en pratique, les lunaisons d'avant, et ça, cette fois-là, la pleine lune, elle vient nous dire, allez, on va tester si vraiment c'est solide, des outils. Et il va vraiment falloir être maître de vous, et de dire, ben oui, moi je vais les utiliser, je vais pas me laisser embarquer dans cette folie du feu solaire. Alors il est bon le feu solaire, hein, mais quand il est ravivé par Mars, ça fait un espèce de mélange qui peut vraiment nous amener dans... On va gonfler aussi, on va gonfler, puis on va un peu se fâcher. Donc ça risque de faire des choses où, ouais, vraiment, on voit le plexus qui va s'ouvrir, mais un peu comme ça, quoi. On bombe le torse. Tranquille. Tranquille. Vraiment. Donc, voilà mes conseils. Mes conseils avec tout le feu qu'il y aura ces prochains jours. Allez un peu dans l'eau. Je l'ai déjà dit, je le répète, pour les enfants qui sont très sensibles, des bains avec du gros sel lors des pleines lunes, ça fait du bien. Faites brûler de la sauge si vous en avez besoin, et soyez attentifs à vos pensées, à ce qui sort de votre bouche, et vous pouvez toujours, même si vous dites une parole qui vous dépasse, parce que cette pleine lune, elle vient quand même, comment vous dire, elle vient un peu nous énerver, elle vient un peu sur le système nerveux. Si vous dites une bêtise, revenez dessus, reprenez la maîtrise et dites pardon, hein, comme un rewind en fait, hein, on revient en arrière avec les cassettes. Attends, je m'excuse, ça allait trop vite. Ça nous demande d'être hyper vigilant, mais
hyper conscient aussi. Voilà, si vous vous connaissez un peu sensible, pour pas dire très, à la foule, n'allez pas faire des bains de foule où les gens font une tête d'1,50 m. Là, je vois dans les centres commerciaux, alors j'y vais pas souvent, mais vous ressortez après, vous êtes un peu plombé. Donc, allez dans les lieux ressources si c'est possible pour vous, et si c'est pas possible pour vous, quand vous allez dans des lieux où les gens font un peu la tronche, prenez un temps pour vous de ressourcement après, surtout à partir de mardi jusqu'à dimanche y compris. Voilà, donc c'est une pleine lune challengeante qui vient vérifier si on sait bien utiliser nos outils. Et moi, je vous invite à profiter d'aller chercher des outils de communication qui vous aident, qui vous permettent d'être en lien, de dire ce que vous ressentez, d'exprimer aussi la colère. Comme je le disais pour les enfants, nous aussi, on a le droit de l'exprimer, mais avec bienveillance, avec clarté, avec gentillesse. On peut être en colère, mais être gentil, c'est-à-dire gentil dans les mots, hein, sans agresser l'autre. Voilà pour les conseils pour cette pleine lune du 8 décembre. En tous les cas, je vous souhaite de prendre soin de vous, parce que je pense que c'est une période qui demande aussi qu'on prenne soin de nous, de veiller à votre sommeil. Les pleines lunes, et celle-là, elle est sérieusement active. Il se peut qu'on dorme un peu moins bien, donc essayez de récupérer sans aller vous coucher trop tard, ou si vous avez l'occasion de faire des siestes, des micro-siestes. Le sommeil ici va être vraiment important et réparateur. Donc, prenez le temps d'avoir des moments de repos et de repli. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette lunaison. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao!